Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce format qui me tient tant à cœur sur la chaîne où on revient sur toutes les annonces, les news, les rumeurs autour d'Avengers 5, Avengers Doomsday pour kiffer un maximum l'attente en ma compagnie de ce film d'avril-mai 2026. Donc ça c'est très cool. Vous vous souvenez, on fait des updates sur les derniers jours, quelles ont été les rumeurs, quelles ont été les nouvelles infos. Et là il y a pas mal de trucs. En réalité je suis assez étonné, mais ouais, on commence à voir pas mal de trucs qui sont plutôt croustillants. Alors on reviendra, et le sujet global de la vidéo qui va s'esquisser, c'est le plan de Marvel qu'on commence à voir venir un petit peu, dont les traits sont dessinés, de ramener, de rassembler son équipe originelle des 6 Avengers dans le film un petit peu différemment que ce qui a été fait lors des 4 premiers, mais on va en parler, on va en discuter, on va en débattre. Et avant cela, parce que ce sera plutôt vers la fin de la vidéo, et oui, le watch time vous connaissez, même si voilà, les news qui vont passer avant sont intéressantes aussi, ça parle du film et elles sont assez assez importantes pour tout comprendre sur ce que va être le film. Il y a des rumeurs de casting, il y a des personnages, enfin vous allez tout voir, vous allez tout comprendre, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker sur cette vidéo pour soutenir cette chaîne, c'est très important. Elle est démonétisée actuellement, ça permet de donner de la visibilité, ça permet de faire que d'autres personnes découvrent la chaîne, donc ça c'est super vital pour l'avenir, et pour me soutenir, je vous en serai éternellement reconnaissant, bien évidemment. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, souvenez-vous qu'il y a ce mail où vous pouvez envoyer vos théories. Le format, j'ai décidé, va commencer en février, et à partir de février, il y aura une vidéo par mois où je réagirai à vos théories, à vous, si vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête, une idée, une perception d'image que vous avez eu dans la tête pour le film. Qu'est-ce que vous imaginez? Vous avez eu une révélation sur l'intrigue, sur le déroulement, sur l'interaction de personnages. N'hésitez pas, n'hésitez plus, il est ouvert à tous, et dès maintenant, si vous voulez passer sur la chaîne, c'est tout à fait possible. Enfin voilà, nous allons commencer, embrayer avec cette news. On s'était arrêté à peu près au 15 décembre la dernière fois. Le 18 décembre, c'est le fameux scooper Daniel Richman, Daniel RPK, très célèbre. Il a été propulsé par No Way Home, où tout s'est absolument passé de ce qu'il nous a dit, et derrière il dit, moi je dirais presque à 90% de bonnes réponses sur les sorties de trailers, sur les durées des films, aussi sur la présence de tel ou tel personnage. Il est très fiable. Et là il nous a révélé que Ana de Armas, cette célèbre actrice qui a tourné chez Villeneuve dans Blade Runner 2049, mais aussi elle a été nominée aux Oscars pour son rôle dans Blonde, où elle incarne Marilyn Monroe, et d'ailleurs elle va jouer cette année, je crois, dans Ballerina, une espèce de spin-off à John Wick, donc elle sera assez intéressante à suivre là-dedans, mais elle serait en pourparlers actuellement pour rejoindre le casting du film Avengers Doomsday. Alors là je vous ai mis une image en dessous du texte de ce petit personnage. Vous pouvez dire mais qui est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est la Black Swan. Alors les Black Swan, ce sont les disciples de Dr Doom dans Time Runs Out et / Secret Wars, donc tout ce qui se passe du côté de l'intrigue de Jonathan Hickman, où en gros il va dresser une espèce de religion, Doom, Fatalis, qui le place en dieu du multivers, où des personnages, et c'est souvent des personnages féminins qui sont appelés les Black Swan justement, vont être à sa solde et vont répandre un petit peu son message à travers le multivers, et dedans il y a un personnage un peu central qui se fait capturer par les Avengers et qui révèle un petit peu progressivement le plan de Doom. Ils savent pas exactement à quoi s'en tenir. Elle parle des incursions, elle les prévient, elle essaye, elle coopère dans un certain sens. Mais du coup, c'est vraiment une sbire de Dr Doom, de Dr Fatalis. Et moi, je l'imagine très bien dans ce rôle, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de personnages castés, d'actrices et d'acteurs castés pour incarner un petit peu les disciples de Doom. Je vois très bien, j'imagine très bien elle dans ce rôle. Je vois pas dans quel autre rôle elle pourrait, pourquoi pas, intervenir dans l'histoire. Donc ouais, clairement après c'est le seul rôle que j'ai en tête. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire, l'espace commentaire est fait pour ça. Mais ouais, sinon je vois mal en réalité qu'est-ce que ça peut être. Et puis même si on avait imaginé que Cléa pouvait être une Black Swan et que ça pouvait être un peu l'adaptation de ce personnage, je pense réellement que ça peut être ce rôle. Et puis comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'autre idée, donc on va dire que c'est ça. Ensuite, le 21 décembre, on a eu Alex Perez, Cosmic Circus, bien sûr, qui a répondu à son question-réponse de Discord, là, comme tous les mois, et qui a dit que il avait entendu que Gambit, donc le personnage qu'on a retrouvé dans Deadpool et Wolverine, Rémi Lebeau, qui a été joué par Channing Tatum,
apparaîtra dans les prochains films Avengers, mais ce n'est pas tout. Selon lui, le Fauve et le professeur Xavier, donc voilà, Charles Xavier, apparaîtront également dans ces films. Je vais pas vous mentir, bon, rien de très surprenant, Gambit n'est pas mort dans Deadpool et Wolverine, c'est un personnage du multivers, ok, il apparaît. J'espère qu'il aura pas un grand rôle, parce que honnêtement, j'ai pas du tout aimé cette incarnation de Gambit. Il est ridicule, avec son accent comme ça, je le trouve pas spécialement convaincant, même son faciès. Je reconnais pas forcément spécialement Gambit. Pour ce qui est du Fauve et professeur Xavier, pourquoi pas. Encore une fois, ça va parler de multivers, ça va parler de différentes réalités. On sait que par exemple, Monica Rambeau atterrit dans un monde où il y a X-Men, notamment le Fauve à la fin de The Marvels, donc pour relier les intrigues, les différents puzzles, forcément il y aura les X-Men à un moment. Par contre Gambit, franchement j'espère qu'il va pas tarder à passer l'arme à gauche, ou en tout cas qu'on ne verra pas tant que ça. C'est vraiment ma seule espérance, c'est que il force pas avec ce personnage que personne n'a réellement aimé. Enfin si, la fanbase de Deadpool, mais honnêtement pour tout fan du personnage, pour tous ceux qui aiment profondément Gambit, je suis pas sûr en vrai. Vraiment je pense que être sûr, que quand on parle des fans du personnage de Gambit, ils ne sont pas du tout convaincus par cette espèce d'accent mi-français, mi-bizarre que nous a proposé Channing Tatum, et qui décrédibilise le personnage. Et comme c'est un petit peu la mode de décrédibiliser les personnages de la firme, voilà. Pour moi, on pourrait aisément s'en passer. Mais du coup c'est intéressant à soulever, les X-Men du coup seraient dans le film, on sait qu'ils voulaient à peu près goupiller une intrigue où au final dans l'un des deux films Avengers on aurait les X-Men qui affronteraient les Avengers, on pourrait peut-être partir là-dessus, et ça va du coup étoffer ma théorie, mon idée que le film va opposer les 3, 4, 5 dernières réalités du multivers après l'effondrement total, et que dans cet univers, il y aura un univers des X-Men, mais il y aura également un univers des 4 Fantastiques, enfin les 4 Fantastiques, d'où proviennent les 4 Fantastiques et où Doom est originaire, il y aura un univers avec des Avengers maléfiques, et ça on va en parler bien sûr, mais ça étoffe un petit peu cette théorie-là, donc là c'est très très cool. Le 24 décembre, Daniel RPK, pour un petit cadeau de Noël, nous a dit que plusieurs gardiens, donc les Watchers en version originale, apparaîtront dans les prochains films Avengers, donc que ce soit Doomsday ou Secret Wars. Alors rappelons ce que c'est les gardiens. Les gardiens c'est une race extraterrestre qui observe les événements qu'ils se passent et qui n'ont normalement pas pour tâche d'interagir, d'intervenir en fait, parce que leur but c'est justement, comme leur nom l'indique, les Watchers, ils regardent, voilà, ils regardent ce qui se passe. C'est un petit peu, d'ailleurs je vois pas vraiment à quoi ils servent pour le coup, mais ils sont censés observer ce qui se passe. On le voit dans What If où c'est le personnage qui est le narrateur, entre guillemets, le Watcher, le personnage qui du coup dans les comics se trouve sur la face cachée de la Lune. On peut penser aussi qu'il interviendra dans les 4 Fantastiques, parce qu'on sait que voilà, quelques rumeurs nous ont dit que oui, globalement, c'est tout à fait possible qu'on retrouve le gardien dans ce film-là, parce que sachant que ça prépare les films Avengers et qu'en plus c'est vraiment un personnage qui est très lié notamment aux 4 Fantastiques, la première apparition de Galactus quand Galactus arrive sur Terre, et c'est ce qui va se passer sûrement dans le film 4 Fantastiques, eh bien c'est d'abord le Watcher qui les prévient, qui leur dit vous allez mourir les mecs, et du coup il rompt un petit peu sa promesse de ne pas intervenir pour aider les 4 Fantastiques. Donc c'est pour ça que moi je les imagine très bien, notamment étayés par plusieurs rumeurs de sources et d'autres, donc voilà. Et puis c'est intéressant parce que ça permet de lier et de faire interagir des entités multiverselles. Je pense que si on fait interagir les gardiens, il y aura Éternité à un moment ou à un autre qui va avoir son rôle à jouer, il y aura peut-être le tribunal vivant, même si ça par contre je suis moins convaincu, qui est apparu dans Thor Love and Thunder, dans Doctor Strange et Multiverse of Madness, en petit détail caché, en petit easter egg. Mais le fait de faire intervenir les grandes entités du multivers n'est pas du tout surprenant, c'est même très très logique, parce que ça va mettre ça en exergue, et est-ce que ce serait pas justement ces entités que Doom va tenter de tuer pour prendre ses pouvoirs à la place des Beyonders, qui vont carrément être les substituts des Beyonders. Les Beyonders on met de côté, on oublie, c'est trop compliqué à faire comprendre. Non, c'est les Watchers qui sont les grandes entités que Doom doit tuer pour prendre leur pouvoir, pour pouvoir faire le Battle World, et c'est pour ça que ce film commence là. On le rappelle, par exemple, le Ultron dans le dernier épisode de What If de la saison 1, qui vient défier le Watcher et qui prend sa place et qui devient du coup une véritable grande puissance force entité multiverselle. C'est un petit peu ça qu'on peut attendre de Doom.
c'est un petit peu un échauffement finalement de ce qui peut se passer dans le film. Enfin moi j'imagine à peu près les choses comme ça si on part du principe que les Watchers auront un grand rôle. On rappelle qu'ils ont fait aussi un petit caméo dans Les Gardiens 2, il me semble, où on voit Stan Lee leur parler de son passé chez FedEx, alors que bon c'est même carrément une incohérence par rapport à la chronologie du MCU et au fait que Civil War se déroule après Civil War dans lequel il est livreur FedEx. Voilà. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, ça fait très plaisir. C'est un personnage, le Watcher, parce que pour le coup les Watchers j'ai pas trop d'affinité, mais le Watcher, le Uatu le gardien, le principal gardien, c'est celui que moi j'aime bien. Les autres j'en ai pas grand chose à faire, mais s'il intervient c'est très cool. Si sa race est exploitée, expliquée, et qu'on en apprend plus, et qu'en plus ça va fouiller dans le fond des choses si je puis dire, et que c'est carrément quelque chose de très important, d'essentiel pour l'enjeu de ce qui va se passer, notamment côté Doom, mais dans Avengers Doomsday en général, ça je peux pas être plus content. Ok, le 28 décembre, alors là on fait un saut dans le temps, après on reviendra un petit peu parce qu'on va parler justement de cette équipe d'Avengers qui va être reformée. Donc là c'était aujourd'hui au moment où je m'enregistre, le scooper Daniel RPK a dit que le Daredevil de Charlie Cox aurait seulement un tout petit rôle, enfin en tout cas un petit rôle dans Avengers Doomsday. À la fois je suis un peu déçu, parce que je pensais que voilà ça allait être un des nouveaux grands Avengers, parce que, bon, certains peuvent me dire oui, il est pas fort du tout, il va pas servir à grand chose. Je peux vous rejoindre sur ce point, mais je vous rappelle que les grands Avengers dans la saga de l'infini, il y a Black Widow et il y a Hawkeye, deux personnages qui sont pas forcément super cheatés, mais qui sont hyper importants et qu'on adore. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'ils sont faibles au niveau de leur pouvoir et de ce qu'ils sont capables de faire, de leurs skills et tout ce qui s'ensuit, que ils peuvent pas être importants et qu'ils peuvent pas être attachants envers le public. Pour ce qui est de Charlie Cox, c'est pour moi, il va avoir quand même sa série, il y a 2 saisons de la série Daredevil Born Again qui vont sortir en 2025, alors peut-être une en 2025, une en 2026, ou une en 2025, une en 2027, mais je me dis, c'est un des personnages qui va avoir peut-être le plus d'importance. Si c'est un succès monumental Daredevil Born Again, je trouverais ça étrange qu'il ait pas un rôle conséquent. Après, comme je vous l'ai dit, justement, ça va être une série Disney+. Une série Disney+, qui fait d'ailleurs suite à une série Netflix d'il y a quelques années déjà, la série Daredevil Netflix de 2015, qui est plutôt pas mal vraiment, surtout moi la première saison que j'ai bien kiffé, mais ce personnage va revenir. Daredevil Born Again, si c'est une masterclass, si c'est quelque chose qui plaît et qui met d'accord à l'unanimité, ça peut aussi être un personnage qui soit très attendu par les fans dans le film Avengers, donc ça peut être surprenant qu'il ait un tout petit rôle. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est une série, on sait que leur nouvelle politique fait que ils ont plus du tout envie de lier des personnages de Disney+, au film de leur univers, au cinéma, parce qu'ils l'ont vu dans The Marvels, faire interagir Miss Marvel, parler un peu de Secret Invasion, tout ça, ça attire pas le public, ça les repousse, et on peut l'avoir vu aussi dans Multiverse of Madness, où je pense qu'il y aurait eu plus de succès si les gens ne se sentaient pas forcés de regarder WandaVision avant. Donc je pense qu'ils auront avec cette stratégie de lier leur série au cinéma, et c'est pour ça que je pense que Daredevil aura pas un rôle prépondérant, même s'il a apparu au cinéma un petit rôle tout petit dans mais dans Spider-Man No Way Home, excusez-moi. Voilà, on est sur un personnage qui est pourtant l'un des personnages les plus importants de la firme, et qui dans le même temps n'aura pas un grand rôle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura un rôle. S'il a un petit rôle, ça veut dire quoi en réalité? Est-ce qu'il a un passage où il est présent puis derrière on le voit plus? Ou est-ce qu'il meurt? Ce serait surprenant parce qu'il prévoit même peut-être une saison 3 de Daredevil Born Again, donc ça je ne pense pas. Ou est-ce qu'il a juste un tout petit rôle à jouer, ou même un caméo de juste pas Daredevil, mais par exemple Matt Murdock qui est dans la rue, qui voit les événements, et qui intervient à un moment pour aider, mais le combat va se décentrer de New York, peut-être qu'on va avoir un petit combat à New York, peut-être que ça va à un moment sévir dans les environs de la ville, et que après on va partir, et que Daredevil préfère rester à New York pour surveiller, pour défendre la ville, et qu'on l'oublie là. Moi je m'attendais, c'était une des attentes que j'avais, et j'espère qu'elle sera respectée à moindre mesure, c'est que Daredevil soit un petit peu aux côtés de Spider-Man, parce que ils sont tous les deux à New York, et que à un moment j'ai envie d'un team-up, et je m'attendais à ce qu'il y ait un combat dans les environs de New York, où il faut revenir le Punisher, où il faut revenir Jessica Jones, où il y a Echo, où il y a Kate Bishop, Hawkeye, etc. qui se réunissent, et qu'on ait ce noyau pour affronter la menace. Maintenant, s'il a un petit rôle, je pense que ce sera en début de film, je vois pas intervenir en fin de film, ou justement, d'ailleurs ce sera soit en tout début de film, et derrière il reste à New York, et tout le propos, les événements se passent à un autre endroit de New York et lui reste, ou alors justement c'est le final qui le fait intervenir, et que justement dans le climax, il va avoir un rôle à jouer,
petit rôle à mon avis, c'est qu'il n'a pas énormément d'impact, mais qu'on le voit quand même. Je pense que ça va être le cas de pas mal de héros, parce que il y a tellement de personnages que forcément il va falloir en laisser certains sur le bord de la route, et justement je pense à toutes ces intrigues de personnages qui font partie intégrante de Disney+. Je pense à Moon Knight qui, d'après les rumeurs, ne serait carrément pas dans le film. Ça marque vraiment leur volonté de ne pas lier Disney+ et le MCU au cinéma. Mais je pense par exemple à qu'est-ce qu'on a eu, Echo par exemple. Je l'imagine, comme je vous dis, dans des tout petits rôles comme ça. Agatha, c'est même pas sûr que les événements soient cités ou que des personnages réapparaissent. J'en suis pas convaincu du tout. Donc toutes ces séries Disney+, ne vous attendez pas à ce qu'elles aient un énorme impact. Je pense que même ce sera de moins en moins impactant. À voir par exemple un Wonder Man qui sort pas loin avant Avengers Doomsday, si vraiment il apparaîtra. C'est des questions qu'on peut se poser, et je pense même pas que Wonder Man pourrait apparaître par exemple. Pourtant, ce serait logique, et à voir à quel point ils veulent goupiller Disney+, cinéma, c'est pas évident. Moi, j'aimerais pas être dans leur bureau. Ensuite, et c'est là qu'on va commencer à amorcer un petit peu la chose, on aurait un groupe dans le film, selon Alex Perez, constitué formé par Carol Danvers, Bruce Banner et Wong. Bruce Banner, Carol Danvers et Wong qui apparaissent dans la scène post-crédit de Shang-Chi la légende des 10 anneaux, peut-être un indice sur l'implication des 10 anneaux, et qui parle justement de cette technologie inconnue, extraterrestre, non codifiée, non formellement écrit quelque part, des 10 anneaux de Shang-Chi. Donc, si Shang-Chi fait partie de cette équipe avec Bruce Banner, Wong, Carol Danvers, on peut penser Kong rameute tout ce qui est au niveau de camartage, donc tous les sorciers. Donc, peut-être, pourquoi pas, si on va vraiment très très loin, on peut se dire, America Chavez. On peut se dire aussi d'autres personnages qui sont plutôt liés à Wong, She-Hulk par exemple. Donc voilà, on peut tisser tous ces liens pour se dire quelle sera une des équipes d'Avengers dans le film. Donc là pour le coup, c'est assez cool. Puis Shang-Chi, c'est pas surprenant, il a quand même eu son propre film, pour le coup, c'était bien au cinéma, il a eu son film, et il mérite de revenir clairement, parce que c'est un personnage qui est vraiment cool. En réalité, qui a ces 10 anneaux qui étaient liés à Kang, on le sait, mais comme ils ont repensé l'histoire, c'est sûr qu'ils seront liés d'une manière ou d'une autre à Doom. En fait, c'est un MacGuffin, un objet hyper important pour l'intrigue, qui revient, qui est en fait l'objet de toutes les convoitises. Je pense que MacGuffin, par exemple, intéressant, ça peut être le gant de Thanos. Voilà, c'est un exemple parfait. Ce gant de Thanos, qui est le MacGuffin du film, les pierres d'infinité, aussi dans Endgame. Voilà. Et ensuite, on nous a dit que Thor sera dans la partie. En réalité, rien de très surprenant, parce que Thor est un ancien visage des films Avengers, c'est même le seul Avengers vraiment important, central, qui a encore un rôle à jouer, même si Hawkeye, Hawkeye, on sait, il est en fin de carrière, Tony Stark, il est dead, Hulk, il est finito, pareil, donc Thor, en réalité, c'est pas du tout une surprise, faut pas se sauter de son fauteuil parce que Thor sera là, oui, c'est bien, oui, s'il a une rédemption par rapport à son rôle comique qu'il avait dans Love and Thunder, c'est plutôt bien, s'il aurait réussi à rentrer dans les standards qu'il avait dans Infinity War, ce serait même super génial et il dépasserait même les attentes que j'ai, mais ça embraye un truc plutôt intéressant, qu'on va revenir, donc ça c'était le 23 décembre, mais le même jour on a eu la confirmation que Scarlett Johansson sera de retour dans les films Avengers, et ce qui a corroboré déjà ce qui a été dit le 18 décembre, donc quelques jours plus tôt seulement par l'insider Alex Perez, et ça c'est hyper intéressant. Vous êtes pas sans savoir que Scarlett Johansson, elle a quitté le MCU après la mort de son personnage dans Endgame, où elle s'est carrément sacrifiée, et on se dit elle reviendra pas, elle a même eu en réalité elle l'a pas quitté à ce moment-là, parce qu'il y a eu son film Black Widow juste après, qui est sorti en 2021, mais qui devait sortir bien avant, en 2019, avant le Covid, mais qui a été repoussé, bref, c'est assez compliqué. Non, il devait sortir en 2020, je crois. Il devait sortir en 2020, bon, toujours est-il qu'elle n'y était plus depuis longtemps, elle a même eu des désaccords avec Disney, parce que elle aimait pas que son film soit sorti 2 mois après sur Disney+, et ce qui a fait monter le nombre de piratages du film énormément, et ce qui explique en partie le gros flop qu'a fait Black Widow au box-office, surtout que c'était post-Covid, donc bref, c'est assez compliqué au niveau du contexte, mais elle revient, et ça c'est quand même un indice majeur. Un indice majeur quand on se souvient, si on revient au 28 juillet, que Robert Downey Jr. sera de retour dans Avengers 5, et cette fois-ci en tant que grand méchant de l'histoire, Doctor Doom Fatalis en français. Si on combine ça et que Thor sera dans le film,
Donc Thor sera dans le film, après ça ne nous dit pas que c'est un variant, mais Black Widow sera dans le film, sûrement une variante, pour le coup, ça paraîtrait intéressant. Robert Downey Jr. de retour, lui qui avait joué Iron Man, donc Black Widow, Thor, Iron Man de retour. On nous a dit le 10 décembre que Chris Evans sera de retour dans un rôle inconnu, Chris Evans qui avait joué Captain America. On nous a même dit, on peut croiser cette info avec le fait que Smart Hulk pourrait potentiellement être le prochain à se transformer en Maestro, cette version maléfique de Hulk dans le 616. Alors, ça va pas forcément dans le sens de ce que je dis, parce que c'est dans le 616 et que ça fait pas partie du multivers, mais du coup, ça veut dire que Hulk potentiellement est de retour, et c'est même sûr, ça a été, me semble aussi même presque officiel, que Hulk est de retour. Et comme je vous l'ai dit, comme c'est un des principaux Avengers depuis le premier film, c'est une non-surprise. Mais du coup, avec ce retour presque des 6 Avengers originaux, on rappelle que Jeremy Renner a publié au moment de l'annonce des films sur son compte Instagram en story les logos des films, des 2 films Avengers, Secret Wars de ce qui veut dire qu'il sera de retour, hein, c'est une confirmation, donc ça c'est très très cool, ils reviennent tous. Si on croise ça avec l'info qu'on a vu le 15 décembre, que les acteurs qui rejoignent le casting du film pourraient jouer différents rôles, comme Chris Evans qui pourrait jouer Captain America que l'on voit à la fin d'Endgame, donc le Captain America du 616, mais aussi un variant du personnage, Johnny Storm, tout ça, ça veut dire que Thor qui revient pourrait jouer un autre Thor, ça veut dire que Hulk qui revient pourrait jouer un autre Hulk, et donc c'est intéressant de revenir sur cette rumeur du 7 octobre qui nous disait, d'après l'une des sources de Cosmic Circus, les barons pourraient être les méchants secondaires du prochain film Avengers, comme l'Ordre Noir de Thanos dans Infinity War et Endgame, donc c'est ce qu'ils appelaient les enfants de Thanos, hein, Ebonimo, Corvus Glaive, Proxima Midnight, mais là c'est les Avengers originaux qui pourraient être les barons de Doom. Ça c'est Alex Perez qui nous a dit ça. Donc en gros que les espèces de sbires de Doom seraient les Avengers originaux. Maintenant qu'on sait qu'ils seront tous de retour, qu'on nous avait dit que ça pourrait être les alliés de Doom, les sbires de Doom, et que dans le même temps, et on en débouche à la dernière rumeur qui est sortie il y a 2 jours, selon laquelle touche Hello, les Avengers combattront en fait des versions maléfiques d'eux-mêmes dans Avengers Doomsday, j'en viens à me dire, et après c'est hyper logique, hein, c'est hyper logique ce que je vous dis, mais ils seront tous de retour, les Avengers originaux seront tous de retour, mais ça va encore plus loin que ça, ils seront les antagonistes du film, en fait. Et pour moi, c'est ce qui est assez intéressant. Alors, on pourrait dire, oui, et je vois beaucoup ça sur les réseaux, je vois beaucoup ça sur Twitter notamment, oui, c'est un aveu d'échec. Clairement, parce qu'on voulait pas aller dans cette direction, clair. Et je l'ai dit, pour moi, c'est plus la saga du multivers, c'est la saga de la nostalgie. Hein, on le rappelle, ils ont essayé de créer des choses. Marvel a essayé de créer des nouveaux trucs, de nous emmener vers de nouveaux horizons. Shang-Chi en est un exemple. Eternals est un exemple de redirection. Mais aucun des deux n'a réellement percé, aucun des deux n'est forcément arrivé à la hauteur des attentes des fans. Et en plus de fait qu'ils ont jamais réussi réellement à retrouver des figures emblématiques comme l'était Iron Man, comme l'était Captain America joué par Chris Evans et Robert Downey Jr. Donc oui, j'accorde cet argument à tous ceux qui le disent. C'est un aveu d'échec, on aurait aimé un film où ils ont réussi à reconstruire une équipe viable et une équipe intéressante qui combat un ennemi qui leur est propre. Ça c'est clair et c'est même une évidence, ça avait été Kang, ça aurait été différent, peut-être qu'il y aurait eu des Avengers multiversaux avec le retour des personnages qu'on a connus, mais il y aurait eu un nouvel ennemi, un ennemi qui est vraiment propre à ce nouveau MCU et qui aurait redonné de l'intérêt à toutes les sagas, à toute la saga du multivers. Oui, on marche avec les succès du passé. Comme je vous l'ai dit, la nostalgie, ils ont essayé au début de créer leur nouvelle chose qui ne marchait pas sur le fanservice, sauf que ils ont bien vu et ils ont changé de stratégie avec No Way Home qui a cartonné avec le fanservice, Deadpool et Wolverine qui a cartonné avec le fanservice. Pour les deux, moi je les considère pas des bons films, hein. Alors, Deadpool et Wolverine ça se discute, mais No Way Home n'est pas un bon film, pourtant j'avais passé la meilleure séance de cinéma de ma vie, mais ils ont marché aussi avec ça sur Doctor Strange Multiverse of Madness, sur le fanservice. Ils voient bien que le fanservice fonctionne, ils voient bien que les succès du passé fonctionnent, en faisant appel à des anciens Spider-Man, en faisant appel au professeur Xavier dans le film Mom, donc Multiverse of Madness, en rappelant des petits caméos des films X-Men, Chris Evans qui revient en jouant la torche humaine. Ils voient que le fanservice et les succès du passé fonctionnent si tu les ramènes. Mais maintenant, ils se disent, mais attends, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin, de ramener Hugh Jackman et qui était Wolverine il y a 10 ans, ou de ramener Tobey Maguire qui l'était il y a 20 ans. Non, parce que maintenant, la nostalgie marche aussi avec l'époque Endgame. Les gens sont nostalgiques, et même les fans, et encore plus les fans, sont nostalgiques de l'époque Endgame, parce que c'était une époque où le MCU n'était pas dans cette
logique de fan service, dans cette logique de ramener toujours le personnage qui, et pour ceux qui ont lu les comics, ça fait penser à ça aussi, ce personnage qui meurt jamais, qui revient toujours parce que ils ont pas réussi à vendre autant, et donc il y a une explication un peu bancale qui fait ramener le personnage et qui revient dans la série, alors que ça n'a aucun sens, et c'est un peu la même chose qui est en train de se passer, hein, avec le multivers, c'est ça. Je suis pas sûr qu'ils se sont dirigés dans le multivers dans l'optique de faire ça, mais au final, c'est ce que ça finit par être. Ça finit par être un prétexte pour faire amener des personnages décédés dans le MCU. Et ça, c'est problématique. Maintenant que j'ai fait un petit peu le procès de retour des Avengers originaux, qui sont tous ensemble de retour pour ce nouveau film Avengers, et donc qui seront peut-être même les visages principaux, et qu'on mettra peut-être de côté, et ça c'est un nouveau point négatif, de côté les nouveaux visages qui auraient pu prendre un petit peu plus d'importance, et on aura l'impression de ne jamais être satisfait après, quand tu auras plus ces Avengers-là, parce que ils nous manqueront toujours, parce qu'on n'aura pas réussi à faire un film Avengers où ils auront pris le lead, ce qui fait qu'on sera déçu forcément, parce qu'on n'aura pas les visages qui ont marqué cette génération et qui ont été les grands succès du passé. Et c'est Marvel eux-mêmes qui ont créé cette dépendance par rapport à ça. S'ils avaient mis de côté cette idée et qu'ils avaient fait leurs nouveaux Avengers, qu'ils avaient fait même dans le film, monter un certain nombre de personnages, qu'ils avaient fait axer le développement sur ces personnages-là, oui, ça aurait peut-être créé une envie de les suivre encore après. Sauf que là, ils vont pas le faire. Ils vont même centrer peut-être le film sur des personnages multiversaux, des personnages, que ce soit Chris Evans, Robert Downey Jr., qu'on a déjà vu, et ça va créer une Chris Evans, une Robert Downey Jr. dépendance pour la suite encore. Et ça va jamais se terminer, cette histoire. Sachant que leur histoire dans le MCU est terminée. Ils ont eu une belle fin, Endgame portait bien son nom. C'était le dernier film de cet âge d'or. Et ils veulent essayer d'y revenir. Bon, j'ai encore ramassé un certain nombre de points négatifs, mais faut voir le positif. C'est la saga du multivers, Bali. Ça veut dire que forcément, il faut parler multivers. On est dans la saga Avengers, qui plus est. On est dans une saga où on va parler du multivers. Multivers, c'est quoi? C'est quand dans un autre univers, il s'est passé un truc différent. Et dans un autre univers, et dans un autre univers, et dans une multitude d'univers, il s'est passé un scénario différent qui fait que les personnes que tu retrouves ne sont pas forcément les mêmes. Les contextes, les environnements, ce qui s'est passé, l'histoire de ce qui s'est passé. Non, il y a des trucs qui sont différents. Tu parles d'un film Avengers. Donc Avengers, tu penses directement à Tony Stark, tu penses directement à Captain America, tu penses directement à Thor, à ces personnages-là. Un film Avengers qui parle du multivers, et où il n'y a pas les autres Avengers, les autres membres de l'équipe, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est même une incohérence, et je l'avais déjà dit juste avant quand je parlais de Chris Evans, dans une vidéo précédente de ce format, je vous l'avais dit que c'est un film Avengers. Les gars, si c'est un film Avengers qui parle de probabilité multiverselle dans d'autres réalités, et qu'on retrouve pas les Avengers qu'on a connus, que dans aucun univers ils aient survécu, c'est presque chelou, c'est presque bizarre, donc non, c'est pas surprenant, et s'ils vont dans cette direction-là, s'ils vont dans d'autres univers, ce qui nous dit que forcément ce sera la grande intrigue du film, que ce sera les nouveaux Avengers contre les anciens Avengers version maléfique. Donc on peut penser à justement Maestro, à Captain Hydra, à Doom, comme vous le voyez sur l'image, peut-être un Spider-Man maléfique, peut-être, je sais pas, par exemple, on pourrait peut-être même imaginer un supérieur Spider-Man. Voilà, un univers où tout personnage qui défendait le bien défend le mal. Je sais d'ailleurs, il faudra bien l'expliquer, hein, faut que tout soit logique, il faut que on sente pas que ce soit forcé et que ce soit mis là parce qu'on avait besoin de ça. Et dans ce cas, ce serait un énorme loupé cosmique, mais je pense qu'ils vont essayer de bien faire les choses. Et s'ils le font mal, pour le coup, oui, ce sera carrément une déception. Mais on est clairement, moi je suis clairement pas du tout dubitatif là-dessus. Je pense que on a un film multiversel, forcément dans une réalité t'auras Chris Evans, qui soit différent beaucoup ou pas beaucoup, ça peut être un personnage très proche, mais et tu vas visiter à mon avis, et on va se concentrer sur la fin du multivers, comme je le prétends depuis tout à l'heure, ce sera pour moi, le multivers est en train de mourir, et donc peut-être qu'on commence le film sur un univers qui va mourir, et donc on suit un personnage, on dit mais il est mort. Imaginons par exemple on suit un Captain America qui ressemble un petit peu au nôtre, et que on voit donc qu'il fait sa vie dans un univers, et là tout d'un coup, on voit que toute la réalité se rétracte, se détruit. Et donc le film commence directement dans la destruction d'un univers et place le contexte, plante le décor de ce qui va être l'un des films les plus épiques. C'est-à-dire un film où tout s'écroule,
et il va falloir essayer de sauver quelque chose. Doom, de son côté, pourrait essayer d'échafauder un plan qui lui permettrait de créer son propre univers à la fin du multivers, et pour ce qui est des Avengers, il combattrait pour essayer d'être le dernier univers survivant, parce qu'on sait que les incursions, on peut les empêcher si on détruit l'univers d'en face. Voilà, c'est pour moi l'intrigue parfaite. Et dans cette intrigue, forcément... Alors, le fait que Doom soit Stark, c'est pas du tout ma came, j'aime pas forcément ce choix, j'aurais aimé que Doom ce soit un personnage à part entière, pas joué par Robert Downey Jr., Par contre, pour ce qui est du reste, qu'il y ait des Avengers multiversaux, qu'il y ait même un autre Iron Man, qu'il y ait même n'importe quoi, c'est logique. Donc je n'ai rien à redire là-dessus, c'est même pas une surprise ou pas, c'est comme ça, et moi je ne suis pas forcément contre si on parle du multivers. T'as décidé de parler du multivers, bah forcément tu nous mets des variants, forcément. Donc après, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit fait de belle manière, quoi. Mais voilà, comment ils ont pour objectif de rassembler leur équipe d'Avengers originaux dans un nouveau film qui peut être un énorme flop, ne mâchons pas nos mots, mais qui peut être une surprise aussi, et qui va faire sûrement plaisir, forcément, on va retrouver des anciennes têtes. Après, faut pas que ça prenne le pas sur ça. Moi, par exemple, No Way Home, ça avait pris le pas sur ça, j'avais beaucoup aimé le film, parce que j'avais la hype, le feu en moi de revoir ces anciens visages, et puis, au bout de la 5e fois où je le revois, je me dis, ouais, c'est quand même globalement médiocre. Et c'est juste que je veux absolument pas pour Doomsday, ni pour Secret Wars. Il faut que ce soit un film, une épopée, une fresque, de la même manière que l'était Infinity War Endgame, sinon ce sera vraiment la déception, quoi. Je sais pas dites-moi tout, vous, de votre côté. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Le fait que ce sera sûrement les Avengers maléfiques contre les nouveaux Avengers. Cette guerre multiverselle, ça les opposera les uns contre les autres. Les nouveaux visages contre les anciens, les placer là où ils étaient les grands héros, les placer cette fois en version maléfique, c'est-à-dire en antagoniste. Donc ils passent de grands héros à antagonistes, et ça peut marquer une rupture. Je sais vraiment pas quoi dire, donc n'hésitez pas. Prenez vos claviers, prenez vos téléphones et dites-moi en commentaire. Vraiment, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Est-ce que vous êtes dans le train? Est-ce que vous êtes sorti du train au premier wagon? À vous de me dire. À vous de me dire, et n'hésitez pas à faire tout petit outil là, abonnez-vous, likez, partagez, voilà, ça aide beaucoup. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.